ça marche. Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 29 à 29 juillet à ce dimanche le 4 août 2024. On est content, on est rendu au mois d'août, on est bien installé dans l'été, hein, en plein milieu de l'été. Je vais piger, moi je suis coach professionnel, tarologue, et comme à toutes les semaines, je vais piger 3 cartes pour connaître l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer au tarot. Pas mal, là, j'étudie le tarot depuis le 11 août, ça va faire 13 ans que je tire aux cartes, comme on dit. Le tarot que j'utilise comme outil de réflexion ancestrale. Puis que j'ai trouvé que le coaching pouvait nous amener à un angle de vue. De regarder ça. Puis en tout cas, à force, j'étudie le tarot, tous les tarots. En fait, c'est toujours la même chose. C'est juste le dessin qui ont été faits. Qu'est-ce que ça veut représenter pour cette personne-là qui a peint. Mais c'est toujours la même ligne d'idée. Puis on peut y mettre la couleur, l'image qu'on veut. Moi, je suis en train d'en faire d'en dessiner un jeu. Puis justement, au tarot, on retrouve l'astrologie. Fait que c'est de la fête, on est dans la fête des lions. Lion, bonne fête à toi, lion du premier décan. Au tarot, le lion du premier décan est représenté par, on va le trouver ces dates-là, du premier décan, ça c'est du 21 juillet au 1er août, premier décan du lion, qui est le 5 de bâton. Le 5 de bâton. On va voir aussi pour le lion la force comme arcane majeure. Ça, c'est un mineur. Le lion comme... la force. La force et le soleil. Ben oui, le soleil, on n'est pas surpris. Hein? Le soleil et la reine de bâton, qui est notre... la carte pour tous les lions. Pour tout le signe du lion. Et après le premier, on va être avec le 6 de bâton. Je t'en parlerai plus la semaine prochaine pour les deuxièmes décans du lion. Fait que voici le rapport de l'astrologie et le tarot pour cette semaine. Puis on va aller au vif du sujet. Les prévisions tarologiques de la semaine. La semaine passée, on avait le pendu. Le numéro 9, le défi, le 4 de pentacle, le défi à surmonter, et le 10 de coupe, qui était l'attitude gagnante à pratiquer. Je ne sais pas pour toi, là, mais ça a été très difficile cette semaine avec le pendu. Beaucoup de revirements de situation. Il y en a que c'était pour le meilleur, mais c'était plein de paradoxes. On est content, mais on n'est pas content. Spécial, hein? Fait que là, je remets ça dans le jeu. Un petit peu... pour les mettre au hasard, on veut pas les mêmes cartes. Malgré que tu as remarqué, hein, d'une semaine à l'autre, ça change pas tant que ça. Donc, je vois personne qui regarde la vidéo. C'est public, c'est pas grave. Là, je la fais en direct. C'est bon pour toute la semaine. Et qu'on va regarder ça. Avec quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Quelle humeur? Voilà. Carte facile, là. Tu sais, une carte qu'on a de la misère à trouver, des défauts, parce qu'ils ont tous des... Il y a toujours deux côtés de médaille, mais... tu sais, une plus facile, là. Ah, que j'aimerais ça. Après ces semaines, c'est tellement lourd, ces temps-ci. Alors, on sort le cavalier de pentacle. Ah, bon, encore... on parle de voyage, de déplacement. Je vais te la montrer un petit peu. Cavalier de pentacle ici avec le tarot des fées. Le tarot ésotérique du monde des fées. Je dis ça, je le nomme au complet. Là j'ai des amis qui se l'ont procuré. Qui l'a trouvé chez Renaud Bré. En tout cas, je te dis ça comme ça. Donc, si on a le cavalier de pentacle,
Ici, là, moi, je suis pas tellement habituée avec cette image-là. Peut-être que dans ma description que je vais peut-être faire, parce que je l'ai pas faite la semaine passée. Cavalier de Pentacle, les cavaliers, c'est des cartes, c'est qui se déplacent. Il y en a quatre. Hein, tu as quatre cavaliers. Dans 78 cartes, il y en a juste quatre. Là, ici, dans le tarot ésotérique du monde des fées, on ne voit pas de chevaux. Seulement, on voit tout le temps un cheval, parce qu'il se déplace. Cavalier, cavalier. C'est drôle, cavalier de Pentacle. On voit ici quand même qu'il y a un bâton. Mais en tout cas, quand on parle du cavalier de Pentacle, même quand tu regardes dans d'autres jeux, on parle de ce déplacement, mais c'est la carte la plus lente au tarot. Oui, c'est la plus lente parce que on parle de sécurité avant toute chose. Fait que on vérifie. C'est une carte de. C'est la plus lente des vites. C'est la carte la plus lente des vites parce qu'il est plus lent, parce qu'il est sur la sécurité. On voit que les choses cette semaine, là, il y a beaucoup de déplacements. Peut-être près avec les boîtes, les bagages, les deniers, pentacles. On voit que sur le jeu ici, on voit qu'elle a des petits pentacles un petit peu partout, c'est des médailles. Mais pentacles, la terre, la matière, le matériel, l'argent, le matériel, le matériel. L'argent, oui, et le temps. Au tarot, le temps, l'argent, c'est la même chose. Fait que cette semaine, on parle de déplacement. C'est sûr, là, on parle peut-être de voyager, de se déplacer. Travailler, se déplacer, puis travailler avec la sécurité. C'est une carte qui va nous parler aussi de patience. On parle souvent, les cavaliers, c'est des événements qui arrivent, là. Déjà qu'on a eu le pendu. En tout cas, le cavalier va travailler à essayer de plus, cette semaine, on va plus travailler à essayer de se sécuriser. Je ne sais pas que ça va l'air mondialement, là, c'est quel lien qu'on peut faire, le tirage. On a les Jeux olympiques en ce moment. Je sais pas. On va voir, on va regarder justement le défi à surmonter avec je tape ça à la carte pour le... Tiens! L'éclairage hein, qui joue. Fait qu'on va regarder justement le défi à surmonter avec notre cavalier de Pentacle. Le défi, parce que, bon, la vie, il y a toujours des défis. Hein. Le soleil! Oh non! Oh, c'est triste ça. Comme défi à surmonter. On parle de l'ego. Ben oui, le soleil. C'est sûr que le soleil, c'est le centre du système solaire. Fait que peut-être que la chaleur va être difficile à supporter cette semaine. Mais si on parle des gens, du caractère, le soleil qui est le feu, je sais qu'il y a beaucoup de feu en ce moment. Le soleil qui va, si on prend du côté personnel, peut-être qu'on peut se sentir toute seule. Oui, parce que le soleil, il est tout seul dans son système solaire. On parle avec le soleil, on parle aussi de tout l'entourage social. C'est pas facile ces temps-ci. Surtout, peut-être qu'avec nos problèmes de sécurité, avec le cavalier de Pentacle, le soleil, oui, ça peut être des cartes de voyage, de déplacement, mais on parle de difficultés ici avec peut-être, c'est ça, comme j'ai parlé de la chaleur, de l'ego, mais on parle aussi des enfants. Beaucoup, on voit justement dans le tarot, justement ésotérique du monde des fées, on voit que la femme tient un enfant sur ses genoux, parce que le soleil représente l'enfant, représente le père aussi, côté masculin, plus masculin. C'est d'autres qui nous représentent avec une femme ici. Les lions, ouais, cette semaine, c'est pas facile. Peut-être que aussi on est avec des gens. Le défi à surmonter, c'est pas des fois le défi, c'est nos défis personnels, mais il y a de vivre avec des gens qui deviennent un défi pour nous à surmonter parce qu'ils ont tellement un gros ego. Que finalement, ben c'est ça. C'est pour ça que ça joue sur l'ego, parce que quand il y a des gens qui ont beaucoup d'ego autour de nous, ben ça vient affecter notre ego, parce que là, nous autres, on se dit, ben
Là, j'en ai pas. C'est quoi ma place? L'environnement social. Fait que, tu sais, imagine-toi si tout le monde attend que tout le monde les appelle. Personne n'appelle. C'est un exemple que je te donne, mais tu sais, c'est comme si l'ego nous dirait, ben, ils ont juste à m'appeler, tu sais. Mais il n'y a personne qui va t'appeler. Puis là, tu dis, mais pourquoi, c'est ça, pourquoi le monde ne m'appelle pas? Mais c'est de l'ego, ça. Parce que si tu veux quelque chose, ben donne-le, puis tu vas le recevoir. Si tu manques de quelque chose, dis-toi une chose, peut-être que les autres aussi ils manquent de ça. Oh mon Dieu, le soleil, le soleil. L'éblouissement. Ouais, éblouissement, on voit la vision. Dans certains jeux aussi, le soleil, le défi à surmonter. Peut-être que ta vision va être brouillée ou que tu vois pas clair ou tu es ébloui par quelque chose. Puis l'éblouissement peut être un défaut, un défi parce que on voit pas bien. Tu sais, as juste à penser à certains animaux quand tu conduis le soir, puis là, il y a la lumière, il fige. Par ce fameux éblouissement qu'on voit justement qui change la couleur de mes cartes. Bon, voilà. L'éblouissement, c'est ça le défi à surmonter. C'est le numéro 19. Ici, avec le cavalier. Bon, on va regarder, on va finir ça avec l'attitude gagnante à pratiquer aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, non, toute la semaine. C'est ça qui est le plus important. C'est l'attitude à pratiquer avec notre cavalier de Pentacle, qui est notre humeur, qu'on parle de la sécurité, qu'on parle de la lenteur, de pris des boîtes dans le matériel. Le matériel nous ralentit. Puis là, on a le soleil, puis l'ego, puis oh mon Dieu. C'est drôle, ça me fait penser que moi, je suis en train de tout jeter mes plantes qui sont infectées de cochenilles. Donc là, je suis contente de monter mes orchidées. Les autres sont chanceux, ils sont à l'autre bout de la maison. Mais ceux qui sont au sud, là, ouf, je les jette toutes, puis c'est dur. Ça me fait de... Il y a des plantes que ça fait vraiment longtemps que j'ai. Mais en tout cas, au moins, j'ai mes orchidées. Ça va faire de la place pour du changement. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Oh, les amoureux. C'est drôle. C'est l'attitude gagnante à pratiquer. Puis moi, c'est les amoureux. J'ai la misère avec cette carte-là. Ouais. Tout le monde l'aime beaucoup. Mais je l'aime pas parce que c'est la carte du choix. Ça dit que tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Puis des fois, le choix, il n'est pas facile. Des fois, c'est le fun d'avoir le choix, mais des fois, c'est plus facile de dire que c'est de la faute des autres, que c'est pas notre choix. Mais des fois, nos choix nous amènent sur des mauvaises directions. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Une chose qui est sûre, ici, si on regarde le tarot, ça dit vraiment de saisir, de vivre l'instant présent, d'apprécier ce qui se passe en ce moment. C'est saisir, c'est ça, saisir l'instant présent. Très léger, qu'on va à tout moment, s'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, tu peux changer de direction. Tu peux revenir. Fait que c'est le conseil du tarot, tu sais, lance-toi quand même, tu sais, on a des cartes de déplacement avec notre cavalier de Pentacle. Ça dit, empêche-toi pas de faire des choses. Empêche-toi pas de faire des choses, mais une chose qui est sûre, tu dois, si jamais tu t'avances puis ça fonctionne pas, change de direction. Reviens sur tes pas. À la limite, je dis toujours, j'associe j'allais dire les Gémeaux, parce que les amoureux, ça représente les Gémeaux, le signe du Gémeaux. Si tu regardes en haut mon dessin, je les ai représentés par des colibris. Pourquoi les colibris? C'est les seuls oiseaux qui peuvent reculer en volant. Les oiseaux, ça avance. Les colibris peuvent reculer. Puis c'est le lien que je fais avec les amoureux qui, si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux toujours, revirer de bord, adapte-toi. Tu as toujours le choix. Toujours le choix. C'est sûr que c'est le conseil du tarot. Fait que, tu sais, si, tu es avec des gens, peut-être, justement, tu es pris avec les problèmes de famille, d'ego, en tout cas, d'éblouissement, mais tu peux dire que la manière de s'éloigner d'éblouissement, mais c'est de tourner le regard dans l'autre sens. Hein. Fait que c'est le choix, c'est ce qu'on a d'être créatif aussi avec les amoureux, faire des activités créatives.
c'est sûr que l'amour guérit tout. C'est pour ça qu'on a la carte des amoureux. On parle d'être proche de ceux qu'on aime aussi. Oui, oui. Hein? Dans le sens littéral, je vais regarder, je vais me donner des petits trucs là, juste pour faire le résumé. Alors là, je prends le monde. Je les accroche tout à ton goût. Hein? Oui, je les aime, mes fleurs. Ouais, je regarde dans le monde ésotérique des fées. On regarde avec le cavalier. Pas le tarot ésotérique de monde des fées. Je regarde dans le livre, le grand livre des maîtres. Regarde, c'est pas de comprendre. De toute façon, comme je t'ai dit, c'est toute la même chose. Je prends juste... Bon, ils nous disent. Le cavalier de denier. Prendre des décisions et passer à l'action. Mais il y a la sécurité. La lenteur. Porter être lent. Il est porté être lent. Cette carte peut favoriser un jeu, la bourse. Ah, ça parle d'argent, des nouvelles. Peut-être tu as de l'argent cette semaine, parle d'argent. Puis par téléphone, tu reçois des nouvelles concernant de l'argent, en tout cas par téléphone, ou ça peut être le fun. Mais on a toujours, comme je regarde le défi à surmonter avec notre... tu vois-tu comment c'est, hein? L'éclairage qui change tout le temps. Éblouissement. Tiens, on dirait quand je lève ma main. Ça marche. Bon, alors, le soleil qui nous dit... en négatif, parce que, oui, les fausses joies. Hein, ça se peut, là. Comme j'ai dit, j'ai parlé d'argent, de nouvelles, puis tout ça, puis oups, les fausses joies, les aveuglements. Bon, mais c'est ça que je disais. Les ruptures d'association. C'est vrai que dans beaucoup de jeux, on voit des couples, ruptures d'association, des attitudes superficielles. Ah, j'en ai parlé un peu. Surtout qu'on est dans la matière, dans le matériel, dans l'humeur de la semaine de Cavalier de Pentacle. Fait que la superficie est superficielle. Puis là, ben pourtant, les amoureux qui nous amènent au côté plus futile, justement, je tombe direct dessus, les amoureux, en positif, ils disent les accords, les engagements. Tu vois ici, rupture puis engagement. Bon, moi j'ai des amis qui se marient, là, il y a beaucoup de mariages dans le mois d'août. Fait que bon, on se marie, peu importe. L'attraction mutuelle. Nouvelle rencontre. Écoute, il y en a peut-être qui vont changer de côté, mais c'est la bonne chose parce qu'oublie pas que le tarot, le conseil du tarot cette semaine avec les amoureux qui nous dit tu peux toujours changer de côté. Tu peux toujours... il parle des... tout ce qui est en double, les jumeaux, de faire tout ce qui est en double. C'est vraiment favorisé. Hein? L'attraction, le pouvoir d'attraction. Ça parle beaucoup ça de les amoureux. C'est drôle parce que le soleil aussi, il a un grand pouvoir d'attraction. Puis ici, il est en défi à surmonter. Mais c'est comme si l'attraction, c'est pas en brillant qu'on va attirer. Parce que le soleil, il y a un pouvoir d'attraction sur toutes les planètes. C'est pour ça que les planètes, ils tiennent autour du soleil. C'est grâce à son pouvoir d'attraction qu'on parle de réseau social aussi, comme personne en métaphore. Mais ici, il dit que c'est l'attraction par le cœur et non par l'amour. Hey, c'est spécial, hein? Fait qu'on préconise avec les amoureux les lieux publics. Fait qu'on dit d'être avec beaucoup de monde, travailler la direction nord-ouest. Nord-ouest. Je sais pas ce que ça veut dire, mais pour cette semaine, aller vers le nord-ouest, ce qui pourrait beaucoup nous aider. Quand je regarde par rapport au corps, là, c'est le cœur. C'est sûr que le soleil, ça doit être le cœur. Et le système circulatoire. Fait que le défi à surmonter, là, c'est le système circulatoire, le cœur, les cellules, les problèmes cellulaires, là, fait que avec le soleil, tu sais, c'est notre défi à surmonter, fait qu'avec les amoureux, ben, écoute, on essaie de replacer ça, puis on trouve des trucs. On parle d'être ambidex aussi avec les amoureux, hein, ça veut dire... Tu sais, tu vois-tu, dans le sens que tu peux toujours changer ta direction tout le temps. C'est ça qui est le fun.
Ouais, il y a des affaires, tu n'as pas le choix parce que c'est pas toi qui décides. Mais tu as le choix de ton attitude. Tu as le choix, fait que par rapport aux directions, fait que c'est ça. Voici. Ceci étant le tarot de la semaine. On se voit la semaine prochaine. Prends soin de toi. Hydrate-toi bien ici. Il fait chaud là, au Québec. Chaud. Euh, ouais, surtout avec le soleil en défi à surmonter. Là. Mm. Bien s'hydrater. Puis chercher le frais, peut-être. En tout cas, avec avec nos amoureux là, qui, ouf, léger comme l'air, carpe diem. Soit carpe diem. Saisir l'instant présent. Qu'est-ce que là? Puis après, ce sera autre chose. Voilà, c'est ça. Bisous. Bisous soufflés, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Tu peux toujours écrire tes commentaires.